Et bonjour à tous, c'est Wolfid et j'espère que vous allez bien. On reprend notre aventure dans Final Fantasy XVI. Objectif, la quête de Quentin. Et dès qu'on récupère Gilles avec nous, on va retenter le contrat de rang S, les amis. La dernière fois, je me suis fait fumer. C'était prévisible, hein. Mais j'aimerais bien le retenter avec un PNJ supplémentaire avec moi. De magie. Ça veut pas dire qu'on le réussira, mais ça se tente. Alors, monsieur Clive, Poutine, au sujet de ces silhouettes, que savez-vous de plus? Les chevaliers noirs se cachaient près de la cendre de l'Aubert. Mais plus maintenant. Des chevaliers noirs. C'était donc plus qu'une rumeur. Il devait sans doute en avoir après la nef. Sans votre intervention, il serait certainement passé à l'attaque et nous aurait laissés pour morts. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la menace était bien réelle. Le salaud, il a profité de la mort de la vice-reine. Et à présent, il manœuvre tant et si bien que ces chevaliers noirs font tout le sale travail. Mais moi, j'ai un plan. C'est-à-dire? Il me faut des détails. Qui dirige les chevaliers à présent? Et pourquoi ont-ils attaqué ces terres? Il sait que je veux sa tête. Qui? L'ancien ministre de la Justice de Sambrec. Celui que je veux oxyre. C'est lui. ça Je me peine va, à dis-moi comprendre. où il est. Pourquoi lui? Et pourquoi ici? Je suppose que je devrais tout vous raconter depuis le début. J'étais moi-même un homme de loi autrefois. Mais l'injustice de ce monde a fini par me rendre malade. J'ai voulu la combattre. Toute cette corruption, c'était insoutenable. À cette époque, le ministre m'apparaissait comme un homme qui se serait certainement damné plutôt que de condamner des innocents. Autant dire que sa droiture morale ne faisait aucun doute pour le naïf que j'étais. Je l'avoue, je ressentais de la fierté à travailler pour lui. Aujourd'hui, je constate avec beaucoup d'amertume à quel point j'avais tort. Que s'est-il passé? J'ai découvert qu'il chassait des marqués pour son plaisir. Évidemment, il s'assurait de toujours garder en public son masque d'homme honorable, alors même qu'il traitait les êtres faibles comme du bétail. Cette terrible découverte me plongea dans le désespoir. Toutefois, je me ressaisis bien vite et trouvai le courage de le dénoncer en public. Sa réaction fut pour le moins indigne d'un être humain. Il fit massacrer ma famille tout entière. Mais ce forfait ne lui créa pas le moindre problème. Il m'a tout pris. Ma famille, mon bonheur, ma position. N'ayant plus rien à perdre, j'exerçais ma justice sur les ordures qui avaient pendu les miens haut et court. Mais leur commanditaire vivait encore. Il me craignait tant qu'il engagea une milice le temps de se trouver une cachette. J'éliminai ces hommes, mais ne parvins toujours pas à le localiser. Une idée me vint alors à l'esprit, une idée folle. Pour le trouver, il me fallait une armée à mes ordres. Et c'est ici, à la nef, que je recrutais bon nombre de guerriers sensibles à ma cause. Mais pourquoi diable ces hommes risqueraient-ils leur vie pour vous? C'est simple. Nombre des leurs ont également été victimes de ces chasses aux marqués. Beaucoup parmi eux ont été les témoins impuissants de ce genre de tragédie. Or, je leur offre l'occasion rêvée de réclamer enfin justice. Nous avons enfin découvert sa cachette. Il est temps de rendre visite à ce salaud et de passer à la phase finale de mon plan. Mais il y a ces chevaliers noirs. Ils représentent un grand danger pour le village. Je pensais mon plan sans défaut. Cependant, je crains que l'ennemi ait l'intention de nous prendre de court. Quentin, L'heure tourne. Nous risquons une attaque à tout moment, sauf si nous en lançons une avant lui. Mes amis, tenez-vous prêts, car voici venue l'heure de combattre. Je l'aurais tué, moi. Il défend le village, j'y vais tranquille, je le trucide, c'est terminé. il ira jusqu'au bout, je le crains. Bonjour, c'est pourquoi?
Je vais t'acheter ton épée quand même parce que j'ai du fric en fait. Et ça me vexe de pas l'avoir dans ma... Le compte y est. sur moi. 15 000, je prends. Voilà. Donc je sais même pas ce qu'il fait. On je n'en prends. a plus. Bon, on va l'équiper après, hein, vous inquiétez pas. Allez. Le compte y est. Ah, ça fait cher, hein, salaud. Hein. C'était un plaisir. Que 20% de points supplémentaires, les amis. Ça, c'est Merci, au intéressant. revoir. Du coup, ça c'est fini, d'accord. Donc la première partie. J'aurais su, j'aurais fini la quête. Ah non, peut-être pas. Ah, si je le retrouve là, ça va, mais si je le retrouve pas là, notre petit Quentin Poutine, ça m'aura vexé parce que j'aurais pu finir la première partie de la quête dans la précédente vidéo. Bon, c'est comme ça. Regardez mes étoffes! Sentez-moi ça. Je vous garantis que vous serez Alors, qu'est-ce que tu veux, Parti mon comme le ami? vent. Et il m'a même pas demandé ma permission. Il y a un problème? C'est mon apprenti. Il a disparu quand j'avais le dos tourné. J'irais bien le chercher moi-même, mais je dois tenir ma boutique. Je suis bien gêné car je n'ai plus de vendeur. Je n'aime pas trop demander de l'aide à un inconnu comme ça, mais je n'ai pas le choix. S'il vous plaît, pourriez-vous aller le chercher? Ouais. Je peux le retrouver. Savez-vous où je dois aller? Je ne serais pas étonné qu'il soit en train de rêvasser du côté de Crodrak. Il travaillait là-bas avant, je crois. Il semble très attaché au cratère. D'accord, je vais le chercher là-bas. Ah, j'y ai loin. On va passer par là. Ça, je prends le chocobo direct. Allez, Je me lance. Oh, du loot. Merci. Elle va travailler, feignasse. Excusez-moi, Que voulez-vous? c'est le boulanger qui m'envoie. Je suis désolé. C'est ma faute, je sais. J'aurais pas dû me sauver en douce. C'est juste que je suis pas fait pour ce boulot. Je me suis dit que j'irais mieux si je venais voir Crodrak. Et c'est encore pire. J'en déduis que le cristal mère vous manque. Pendant longtemps, c'était tout ce que j'avais. Mon job dans ces mines. Et quand il s'est brisé, tout était fini pour moi. J'ai dû échanger ma pioche contre un rouleau à pâtisserie. Mais je suis une quiche en cuisine. Chaque pain que je fais s'affaisse. Il y a toujours un trou au milieu. Crodrak avait une forme unique et une clarté remarquable. Je l'aimais, voyez-vous. Mais à présent, il n'est plus. Et il ne reviendra jamais. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tout ce que j'entreprends se solde par un échec. Concentrez-vous sur votre travail. Rappelez-vous ce qui est le plus important. C'est de la Ce qui est nourriture, hein. Le plus important... Attendez. Peut-être que la solution a toujours été dans la boulangerie. Vous m'avez ouvert les yeux. Merci, l'ami. Et à bientôt.
Ah, vache. Attendez. Ah, je Et crois de que quoi je l'ai mis a-t-il dans le bien pu se pétrin. rendre compte? Bah, qu'il y avait un four et que s'il sautait dedans, il réglerait voilà. tous ses problèmes. On fonce, Ambroisie. Crodrac. Et bah, ça cavale. Hop, 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 hop. Viens là, mon beau. Voilà. Ah ouais, mais on va pas essayer du loot gratos ou pas se souvenir, hein. Mais là, ça en fait de la routine pour une boulangerie, hein. Tu peux te reposer, ma belle. Je revenais d'une fois. Suivi par le vent. La faïence la plus résistante qui soit. Ah, on ne voit plus les colosses de pierre récemment. Alors, Ah, vous revoilà. Mon apprenti est revenu. Et en un seul morceau. Il se comporte d'une façon extrêmement étrange, cependant. Il cuit des pains comme si sa vie en dépendait. Patron, j'ai réussi. Regardez, Crodrac en pain. C'est une première mondiale. oh là Une là première, là là. en effet. Vous avez là la parfaite reproduction de mon Crodrac. Ses pics pointus, ses saillies arrondies, son cratère aguichant. Oui, mes pins avaient tendance à s'effondrer, mais qui dit Crodrac dit cratère. Donc, une parfaite analogie. Regardez, dedans, c'est rempli de magnifiques cristaux de sel pour reproduire son éclat. Un vrai délice! Patron, je crois que j'ai trouvé ma voie. Je veux préserver la beauté de Crodrac pour les générations futures. C'est vrai que c'est un pain qui a de la gueule. Et ça pourrait même faire un gros carton. En plus de me l'avoir retrouvé, vous me l'avez bien remotivé. Et de surcroît, on peut espérer avoir un nouveau produit. J'ignore comment vous avez fait ça, mais je vous remercie. Bah, de rien. C'était pas prévu, mec, tu sais. Je voyais bien les se foutre en l'air, moi. Bien, alors. Map monde. C'est un des bons. Qu'est-ce que... Ah, elle a plus de quête annexe, parfait. Donc on va aller voir notre ami le forgeron. Et voilà, on va voir ce qui nous bloque. Est-ce qu'il va pouvoir m'augmenter un petit peu cette épée? Toi t'as du nouveau, toi. Que désirez-vous aujourd'hui? Admirez un peu mes articles. Si tu me vois la même chose que je viens d'acheter, ça va pas le faire, le vieil. J'ai acheté une partition à 40 000, Soyez c'est très prudents. bien pour l'instant. Hein. Je ne vais pas faire Blackthorn, est-ce que tu peux m'aider? Peut-être. Dis voir de quoi il s'agit. En fait, c'est pour Mid. Quoi, encore elle? Je viens à peine de lui fabriquer des outils. Et qu'est-ce qu'elle veut cette fois? Elle m'a demandé de te montrer ceci. Tiens. Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Je me demande bien pourquoi elle a besoin de tout ce bazar. Enfin, c'est faisable. Mais j'aurais besoin de temps. Et d'aide. Tu vas m'appeler Otto et Gab. J'y vais.
arrêter avec ces quêtes où il faut aller voir un PNJ, puis un autre PNJ, puis un autre PNJ, puis un autre PNJ. Mais encore ça va, ils sont venus tout seuls. Ah, j'ai eu peur. Encore une histoire de corvée pour le comte de Mide, alors. Évidemment. Enfin bon, s'il faut en passer par là pour qu'elle nous accompagne au cimetière, j'essaierai. C'est curieux comme phrase dans tu le veux qu'on contexte. fasse quoi, exactement? Il faudrait que vous alliez faire quelques courses. Mid veut que je lui fabrique ce qu'elle appelle une armure de mithril. Elle est constituée de grands tubes métalliques, mais pour ça, il me faut quelque chose de nettement plus solide qu'un acier ordinaire. Alors j'ai une idée. Je vais utiliser un alliage spécial qui aurait les propriétés désirées. La seule chose qui me manque, c'est les matières premières pour ce futur acier de Blackthorn. Vous allez me chercher ça. Enfin, pour être précis, il faut en récolter une. De la poussière d'étoile, une sorte de sable noir. Les autres matériaux, un vieil ami marchand de minéraux peut nous les fournir. Il faudra juste aller lui acheter. Il y a plusieurs choses à faire, alors on n'a qu'à se répartir le travail. Un de nous deux devrait aller avec Clive, ramasser du sable noir. Pendant ce temps-là, l'autre pourra aller acheter le reste des matériaux. Très bien. Alors à toi de choisir avec qui tu veux partir en mission, Clive. On va prendre notre ami Vincent. Hein. Ah d'accord. Je pensais qu'il fallait juste que je parle au PNJ. Alors je peux compter sur toi pour la poussière d'étoile? Mais bien sûr. Et tu veux qui comme partenaire de corvée entre Otto et Gab? Ouais. Otto, tu es l'homme qu'il me faut. Parfait. Où est-ce qu'on peut trouver cette Ah ben, je me suis poussière trompé, d'étoile? c'est À Gab quoi que elle je voulais. ressemble au juste? Bon, c'est pas grave. Apparemment, on peut en récolter aux abords de la rivière au sud du désert de Velkiroy. Ah, ce n'est pas loin du relais de Dalimil, si je comprends bien. Et on va avoir besoin d'aide pour rapporter tout ça. Je partirai devant, histoire de nous trouver un transporteur. D'accord. Rendez-vous sur place. Amusez-vous bien alors. Moi, je vais m'occuper des courses. Gab, faudra pas te faire arnaquer sur les prix, hein. Non, aucun risque. C'est un ami de Blackthorn. Il ferait pas ça, hein? Alors bonne chance, hein. Alors. Bon, c'est pas grave, hein. Quand je ferai la deuxième run du jeu en solo, je prendrai Gab pour cette quête. Ah, il fait une chaleur, les amis, je souffre. Hein. Waouh. C'est pas un brin d'air. Je pense que je suis au bon endroit. Otto doit m'attendre. Otto, je suis là. Ah, Clive. J'ai fait un petit tour, et je pense qu'on devrait trouver notre bonheur par ici. Tu sais quoi, il paraît que cette poussière d'étoile est difficile à exploiter en métallurgie, d'après ce que disent les gens du coin. Alors c'est pas recherché. Ça explique que personne ne se jette dessus et que j'en ai trouvé aussi facilement. Voilà qui arrange nos affaires. On va pouvoir se servir autant qu'on veut. Tout juste. Allez, aide-moi. Tous les lézards. C'est ce sable noir alors. Ça n'a pas l'air très spécial. Ah, c'est qu'avec les buissons, on voit pas grand chose. Donc
la quête risque d'être plus longue que prévu. Ah ouais. Ah d'accord, je croyais qu'il y en avait qu'en bord de rivière. Ça devrait suffire, je pense. Allons voir où on est, Otto. J'espère qu'il va y avoir un petit combat parce que... Alors, t'en as assez? Ouais. Ça va. Je pense. Oh, t'en as trouvé beaucoup. C'est très bien. Avec ce qu'on a à nous deux, Blackthorn devrait être content. Dis-moi, tu trouves pas que c'est sympa cette petite sortie? On est entre nous, tranquille. Non, je suis pas intéressé. Oh mon dieu, c'est Brokeback Mountain. Non, ça va. Ah, il m'a fait peur le mec, hein, d'un coup de sort ça. Tu sais, je voulais te dire, t'as bien mûri. Pardon? Ah oui, je suis sérieux. T'es devenu un véritable meneur. Quand je t'ai vu pour la première fois, t'étais différent. T'avais comme un air de chien errant un peu effarouché. Mais maintenant, tout le monde te respecte. Tu remplis ton rôle comme un chef, dans tous les sens du terme. Je n'ai aucun mérite. C'est surtout grâce à toi que tout se passe bien. Quand j'ai décidé de reprendre le nom de Sid, il y a 5 ans, tu as été l'un des premiers du groupe à me soutenir. Et en plus, tu as convaincu les autres en leur expliquant ma démarche. Je n'aurais pas réussi sans ton appui, Otto. Tu exagères, c'était qu'un petit coup de pouce. Tout ce que tu as accompli, tu l'as fait seul. C'est toi qui as gagné la confiance des nôtres, qui nous a aidés à bâtir le nouveau chapitre de nos vies. On avait perdu notre repère, et on pleurait la mort de celui qui nous avait rassemblés, et de beaucoup de nos compagnons. On était plongés dans un désespoir profond, et tu nous as aidés à nous relever. Tu as vraiment été l'homme de la situation. C'est ça qui m'a plu chez toi. Pas de bisous, hein. Attention, hein. Il est réservé à Gilles. Peut-être qu'un jour ils s'en feront un, eux, mais c'est mal barré, hein. Bon, trêve de compliments, on va peut-être pas trop tarder, hein. J'ai plus l'habitude de ce genre de besogne, moi. Mon dos fatigue un peu. On se revoit au repère alors. Mieux vaut éviter d'en faire trop si tu te sens fatigué. Oh, je vais faire une bonne sieste en rentrant, ça tu peux me croire. Ah, avant de me mettre en route, je vais organiser le transport de la poussière d'étoiles. Blackthorn ne trouvera rien à redire. Bien, bien, bien. Sur ce, on y va nous aussi, Talgor? Bien, 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 bien. Ah, il y a des quêtes, hein, c'est pas ça, hein. J'espère que ça conviendra à Blackthorn. Ouais, j'espère aussi. Hein. Blackthorn, est-ce que tu as tout? Ouais. Ouais, c'est bon.
Vous vous êtes pas trop mal débrouillé. Ça devrait suffire. C'était agréable, cette petite sortie. J'espère qu'on remettra ça bientôt. Bon, je vais m'atteler à la fabrication de cette armure de mithril. J'en aurai pour un moment. Alors si tu pouvais aller voir ailleurs si j'y suis le temps que je m'en occupe, ça serait bien. Merci, Blackthorn. Je vais prévenir Mead que c'est en cours. Et... Bon, je crois que je vais retourner vaquer à mes affaires. Fais-moi signe si besoin. Salut, Clive. C'est pourquoi? bah voilà, exactement. L'épée souveraine, j'aimerais que tu m'améliores. Voilà, j'ai terminé le travail. Ça va te servir, j'en suis sûr. Bon, à plus tard. Bien. Alors, mid. Alors, il faut que je fasse tout le tour pour aller voir mid. Tous les États ont renforcé la sécurité. Tu pourrais peut-être aider Mead à ranger son atelier. Salut. Faire. Voilà, Blackthorn va s'occuper de ta fameuse armure de mithril. Excellent. Ça m'aide vraiment, Clive. Alors, et maintenant? Maintenant, c'est le casque. Mon plan, c'est de réutiliser des débris célestes. Tu es sûr que c'est faisable? Leurs matériaux sont durs et difficiles à travailler. Justement, il n'y aura rien à modifier. Comment ça? En fait, j'ai repéré une pièce qui a pile la bonne taille pour ce que je veux construire. Alors il te suffira juste d'aller la chercher et de me la rapporter. Mon assistante te montrera l'endroit. Compris. J'y vais. Ouais, c'est incrusté, elle a fait un atelier, elle a recruté une assistante tranquillou. Elle perd pas de nom, hein. Salut. Oh, Sid. Ouais, tout C'est au mignon sujet aussi. du casque? Ouais. Mead m'a dit que tu m'aiderais. Bien, regardez ces plans. Voilà le fameux moteur. Le principe est simple. Le mithril y est brûlé pour générer de la chaleur. Cette combustion est ensuite convertie en énergie mécanique. Étant donné que cette réaction produit des températures très importantes, il est nécessaire d'avoir un dispositif embarqué d'évacuation de la chaleur. Or, quand celle-ci traverse l'armure, elle reste à découvert, ce qui induit un risque de propagation à travers d'autres éléments qui provoqueraient des dégâts structurels. C'est là qu'intervient la pièce qu'on surnomme casque de mithril. Son rôle est de contrôler le flux de propagation de la chaleur et de la diriger dans le circuit d'évacuation, tout en induisant une baisse progressive de température. Or, pour supporter une telle chaleur, le choix se porte naturellement sur les matériaux célestes qui sont réputés pour être solides et thermorésistants. Le casque aura aussi pour fonction de protéger la partie haute de la structure des infiltrations d'eau, comme un couvre-chef. L'eau de mer, comme l'eau de pluie, s'évapore sous l'effet de la chaleur ambiante, sans parler de l'érosion. Ceci peut créer des phénomènes de dilatation et mettre en danger la structure de... Je crois que j'ai assez d'informations sur le sujet. Et donc, Mead a dit qu'on pourrait récupérer un morceau de ruine céleste. Où est-ce qu'il se trouve? vers la cendre de l'Aubert, près de la nef déchue. Le seul problème, pour tout vous dire, c'est que j'ai eu vent d'une rumeur pas très rassurante. D'après ce qu'on raconte, il y a un terrible monstre qui rôde dans les environs. C'est pour cette raison qu'on n'est pas allé sur place nous-mêmes pour rapporter la pièce. J'ai peur qu'on n'en revienne pas si on essaie. Je vois. Donc mon rôle sera juste de vous débarrasser du monstre, c'est ça? Ça peut se faire. Ah, formidable. Merci, Sid. Dans ce cas, nous Elle pouvons aurait pu partir dire tout de merci. suite. Nous vous attendrons à proximité.
un combat assez cool. Pas ces allers-retours pour cueillir des myrtilles, hein, bon. Vous autres n'avez pas le droit de suivre le maître. Laissez ici tout ce qui ne vous servira pas. Il se passe des choses bizarres ici, hein. Alors, pour l'instant, ça ne nous regarde pas. C'est ça, c'est ça. On part bientôt. Soyez prêts. Alors, carte, c'est tout droit. On y va à fond. C'est quand même pratique ce chocobo, hein. Ah, décossé dans l'arbre. C'est parti. Tu m'as bien aidé. Pardonne-moi. Alors, il est où ce monstre? Oh, vous voilà, Sid. Ah, merci beaucoup d'être venu. Je t'en prie. Alors, la pièce dont je vous ai parlé se trouve un peu plus loin, là-bas. Le fameux monstre doit être tout près. Vous pouvez vous en charger? Et bien sûr, je vais m'en charger. Bien sûr. Je vais jeter un œil. Mon loot, ils ont fait disparaître mon loot. Ça doit être par ici. Ah, un Harriman. Voilà donc le monstre de la rumeur. En avant. Voilà. Ah, c'est faire par un œil. Œil pour œil, dent pour dent. Sid! C'est nul, Clyde. Vous avez réussi! Je vous laisse vous charger du truc. Bien sûr. Je ne vous retiens pas.
Maintenant, notre équipe va se charger de le dégager et de le transporter jusqu'au repère. Parfait. Je dirai à Mid que tout s'est bien passé. Ah, ça c'est cool. Aucun intérêt. Alors, avant de partir, il y avait un loot là. On va pas oublier ça quand même. Allez, viens. Voilà. Allez, 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 allez. Alors, je sais pas si j'ai pas débloqué une récompense aussi du coup. En termes de points. On va voir. Tous les États ont renforcé la sécurité au frontières. Et coucou. Bienvenue chez Désiré. Si Qu'est-ce tu que veux tu voir me les donnes, récompenses disponibles, c'est par Une ici. météorite. Et voilà pour toi. 715 médaillons de pontif. À la prochaine, Clive. Tu pourrais peut-être aider Mid à ranger son atelier. Salut Mid. Comment faire? Mid, on a réussi à récupérer la pièce pour le casque. Tu l'auras bientôt. Beau travail. T'as assuré Clive. Eh bien, me voilà rassuré. Et... donc il nous reste le bouclier. C'est un casse-tête. Pourquoi? Il s'agit d'un blindage spécial, très solide. Il doit être capable de résister à de fortes chaleurs et de protéger le bateau de l'érosion. Le souci, c'est la température du moteur. Elle est tellement élevée qu'un blindage ordinaire se déforme immédiatement. Je pensais utiliser de l'acier ou des matériaux célestes, mais ça rend l'ensemble trop lourd pour une pièce montant en poupe. Avec l'armure et le casque, je suis déjà limite. Je peux absolument pas me permettre d'ajouter encore du poids à ce dispositif. Il faut une matière légère, mais qui soit capable de résister à cette chaleur. De la peau de bombo. Je me demande si Harpocrate aurait une idée. Il trouvera peut-être une piste dans un vieux livre. Le prof? Ouais, c'est sûr qu'il est très érudit. Est-ce que tu peux aller lui demander pour moi? T'auras rien à retenir, j'ai tout noté ici. Encore mieux. De la peau de bombo. Mais qui résistent aux chaleurs, hein, ils vivent que en chaleur. Ouais, dit comme ça, c'est bizarre, je sais, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous apprendre ce livre? Harpocrate, tu es libre? Mon petit Clive, bien sûr. En fait, c'est Mid qui m'envoie. Regarde ce schéma. Il doit être déçu, Harpocrate. Hyperboréa. Un blindage pour un moteur à mithril. Les inventions de Mid m'étonneront toujours. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut exactement? Elle cherche un matériau avec des propriétés spécifiques. Le blindage doit résister à la chaleur extrême du moteur, ainsi qu'à la corrosion causée par l'eau de mer, et ne pas surchauffer. Ah, et il faut aussi qu'il soit suffisamment léger. Ce n'est pas rien.
Même Meade ne connaît pas de matière adaptée. Tu m'en diras tant. J'ai eu l'idée de te demander conseil. Tes connaissances pourraient nous être utiles. Eh bien, peut-être qu'il ne lui faut pas inventer une nouvelle matière, mais trouver une nouvelle approche. C'est-à-dire? Pense aux lacs qui entourent notre repère. Ces eaux sont corrompues par le fléau, ce qui les rend encore plus corrosifs que l'eau salée. Elles peuvent dissoudre le bois comme l'acier. Pourtant, nous avons réussi à aménager le repère sur le lac et nous pouvons même y naviguer. C'est vrai. Mais Bardolph doit utiliser beaucoup de vernis pour protéger le bois. Et Obelos est toujours en train d'enduire ses bateaux de poids. J'ai compris. D'anciens écrits sambrécois parlent d'une mixture appelée rosée de lune. Elle serait capable de résister aux flammes les plus intenses. Autrefois, on enduisait les murailles des châteaux de ce produit pour les protéger des attaques ennemies ou des dégâts provoqués par le feu des dragons. Il faudrait pouvoir en fabriquer. On pourrait en enduire un matériau déjà robuste en combinaison avec un produit anti-corrosion. Pour ce qui est du support et de la méthode d'application, Bardolph et Obelos devraient en savoir plus que moi. Je me propose d'aller leur parler afin de sonder leurs connaissances. Aurais-tu l'obligeance de rassembler les ingrédients nécessaires? Pendant ce temps, je continuerai mes recherches, que ce soit dans les livres ou auprès de nos deux amis. Quel plaisir d'utiliser la sagesse de nos ancêtres à des fins si modernes. Merci, Harpocrate. Je crois que je vais faire comme toi et demander de l'aide. Bien, bien, bien. C'est encore une quête de ramassage. Ou pas. Alors, vous avez besoin d'un coup de main? C'est ça. Moi, je me charge d'acheter les ingrédients. Qui veut m'accompagner? Ça ira plus vite. Pour ma part, j'aurais besoin d'une assistante douée pour la recherche comme pour les travaux pratiques. Vous êtes partante? Bien sûr. Ouais, j'avoue, ça m'intrigue. Merci. En fait, je ne sais pas qui choisir parce que vous feriez toutes les deux d'excellentes assistantes. Ne pouvant faire face à ce dilemme insoluble, je te laisse décider, Clive. Ben, Gilles, hein. Mais on fera ça la prochaine fois, les amis. Je vous encourage à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Normalement, prochaine vidéo, on termine cette quête, on récupère Gilles et on réessaie ce contrat de rang S, les amis. J'espère qu'on va réussir à le passer. Allez, bye bye et portez-vous bien.